You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'enquête interassociative Vieillir avec les VIH. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre compte Twitter VIH Radio ou notre page Facebook Comité des Familles. Mais surtout, pour écouter cette émission et tous les autres passés, n'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Aujourd'hui, 50% des personnes séropositives françaises ont plus de 50 ans. Il s'agit de la première génération qui a un âge élevé, pourtant parmi eux, peu, peut-être, ont préparé leur retraite. On va en parler aujourd'hui, on va revenir sur un projet qu'on a déjà présenté tout au début, peut-être à sa naissance, et là on est au cœur, au vif. Bonjour à Manon Molin de Moi Patient. Bonjour. Bienvenue, contente, heureuse de te revoir en plateau. Christophe Mathias des Actapiennes. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Pardon, je me mélange toujours. Je peux t'appeler Christophe des fois. Ouais, Christophe. c'est pas grave. Ça va, je peux les deux. Ouais. Et Sylvain Gouillon de Grey Pride. Bonjour. Bienvenue avec la voix de la radio. Vous avez entendu le bonjour. Hein. Alors, bienvenue encore en plateau. Je disais, aujourd'hui, on parlera de cette enquête interassociative. Elle est construite, je crois, par 13 ou 14 associations. J'ai eu les deux informations, en fait, du coup, je ne suis pas certaine. Et sous la plateforme participative Moi Patient. Alors, déjà, présentons vos structures réciproques pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Manon, Moi Patient. Oui, alors Moi Patient en très court. Moi Patient, c'est une plateforme de recherche collaborative et participative, donc qui permet de réaliser des études autour de l'expérience patient, de recueillir l'expérience patient au travers d'un outil multipathologie. La plateforme a été fondée par une association, l'association de patients Rénalou, et a bénéficié du soutien des institutions publiques, en particulier de l'ARS Île-de-France. Et on a construit la plateforme pour créer les conditions de la confiance pour que les personnes partagent quand même des informations personnelles sur leur vécu, leur parcours de soins, leur expérience de patient, en construisant un projet où chaque étude doit être construite par et pour les patients et donc par et pour les associations qui les représentent. Voilà, ça c'est un de nos grands principes. On a d'autres grands principes, évidemment, le respect de la confidentialité et de la sécurité des données, toutes les garanties juridiques et techniques nécessaires pour garantir leur sécurité. Et enfin, en termes de gouvernance, Moi Patient s'est construit autour de la notion du multipathologie. On est fondé par une association, Rénalou, qui est notre président, le patron de Moi Patient et qui est aujourd'hui une SAS, c'est Rénalou. Et demain, on espère pouvoir intégrer d'autres associations à cette gouvernance pour en faire vraiment un outil commun et collectif pour les associations et les patients qu'elles représentent. Merci Manon. Et on va tout à l'heure parler du coup de ce projet d'études qu'on construit que c'est, sous le sujet de vieillir avec les VIH. Christophe, les Actapiennes. Bonjour, donc je suis Christophe des Actapiennes. Donc les Actapiennes sont nées maintenant il y a 5 ans. On est une association de lutte contre le sida au monde, surtout des plaidoyers. Donc le vieillissement avec notre étude pilote d'il y a 2 ans. Actuellement, on essaye de faire que tout le monde puisse distribuer des autotests VIH. C'est un peu compliqué et
actuellement, on commence à travailler sur dentaire et VIH. Et sinon, il suffit d'aller voir sur notre page les actepiennes, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut proposer comme information. Mais avant tout, c'est monter des plaidoyers sur des sujets qui sont peu connus, comme le vieillissement. Il y a 10 ans, personne ne s'y intéressait et on avait commencé avec la retraite. Moi, j'avais commencé avec la retraite à ce moment-là. Merci beaucoup, effectivement. Et Sylvain, des Grey Pride? Oui, bonjour. Donc, Grey Pride, c'est l'association des LGBTQIA+, de plus de 50 ans, sans limite d'âge après. Donc, les plus âgés sont entre 83 et 90 ans aujourd'hui dans les adhérents. Donc nous, on n'est pas une association spécifique sur le VIH, on traite en fait à la fois en plaidoyer mais aussi en projets expérimentaux, notamment sur l'habitat ou sur les formations en EHPAD, tout ce qui concerne en fait le vieillissement de la communauté LGBT. Donc tout naturellement, on s'intéresse à la difficulté des lesbiennes et l'invisibilité, on s'intéresse aussi au VIH qui fait partie d'un sujet important dans une grande partie de nos membres. Voilà. Et puis on est une association récente, mais on est en lien très interassociatif avec beaucoup d'autres associations, et notamment avec les Actupiennes, qui nous ont aidés sur des projets concrets comme l'habitat, par exemple. D'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, on a 2 associations qui participent en plateau avec Moi Patient, parmi des autres qui ont construit cette enquête. Nous, on a ce projet, Vieillir avec les VIH. On a parlé il y a quelques temps. Maintenant, à quel moment nous sommes de ce projet? Alors, on est à un moment très important puisque on en est au moment où l'enquête est en ligne. Le questionnaire est en ligne, donc on cherche à obtenir le maximum de réponses à ce questionnaire pour représenter au mieux la voix des personnes concernées. Donc aujourd'hui, il est accessible sur le site de Moi Patient. Vous allez sur moipatient.fr et sur la première page, vous verrez, on peut vous emmener directement sur le lien de l'enquête. Et vous allez découvrir 2 questionnaires sur ce même lien. Un questionnaire destiné aux personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans, qui vous prendra entre 30 à 40 minutes pour répondre, et un questionnaire destiné aux professionnels qui les accompagnent. Et là, c'est aussi un appel à tous les professionnels qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans à répondre. Ça vous prendra une dizaine de minutes. Le questionnaire est plus court, Et tout type de professionnels. On ne parle pas uniquement infectiologues et professionnels de santé, mais également médiateurs, travailleurs sociaux, psychologues. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site. Pendant combien de temps il sera en ligne, pardon? Alors, on a lancé l'étude le 26 septembre dernier, donc il y a 2 semaines, et on aimerait la faire durer 3 mois, donc après les vacances de Noël, maximum la finir. Voilà, mais c'est maintenant qu'on aura le plus de répondants qu'on pourra aller assez vite et peut-être la fermer peut-être plus tôt dès qu'on aura atteint notre nombre de répondants pour réaliser les analyses et permettre d'avoir des résultats le plus vite possible. Fiable. Mais 30 à 40 minutes, ça peut faire peur, mais on aborde beaucoup de questions. Le but, c'est de pouvoir étayer nos plaidoyers. Donc on parle des ressources, comment savoir quelles sont les ressources des personnes vivant avec le VIH depuis 50 ans, si elles ont une mutuelle, comment ça se passe la coordination des soins. C'est tous ces sujets, quoi. On a besoin de réponses de beaucoup de répondants pour dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de généralistes ou de médecins pour être suivis en cardiologie par exemple, ou comment prévoir un futur logement dans le parc social, parce qu'on s'aperçoit que la retraite va baisser. C'est pour ça qu'il faut répondre à toutes ces questions, que ces 40 minutes que vous allez passer nous permettront après d'avoir un argumentaire sérieux avec des chiffres, et c'est pour ça qu'il faut répondre. Oui, je crois qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que plutôt que chaque association fasse son questionnaire sur son sujet, l'intérêt en fait de ce questionnaire, c'est qu'on a concentré tous les sujets de toutes les associations dans un seul questionnaire. Parce qu'on sait très bien que si on répond une fois, après on ne va pas répondre la deuxième ou la troisième. Et puis le deuxième volet de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, où on est à une époque où on regrette tous, où on a un début de tentative d'effacement du VIH d'une manière générale, et je suis gentil, en essayant d'en faire une maladie chronique comme si c'était banalisé et que ça n'avait plus de difficultés.
La seule chose, notamment dans le plan LGBT, après VIH, c'est pas que LGBT, il faut pas l'oublier, VIH c'est tout le monde, mais dans le plan LGBT qu'on a négocié cette année pour 4 ans, le seul sujet qui est mis en avant, c'est vieillesse et VIH. Et au niveau des ARS, le seul poste où on peut encore arriver à négocier en fait des aides, c'est sur le VIH vieillissant. Voilà. Donc, cette enquête, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre, comme disait Christophe, de construire des réponses, en fait. Parce que dans nos associations, on voit arriver des cas de plus en plus compliqués, avec des personnes qui arrivent en retraite avec des carrières qui ont été abîmées. Voilà, oui, on est VIH et on est encore vivant. Oui, on est encore vivant, mais donc on a eu des carrières abîmées. En plus, on voit bien que c'est un facteur aggravant. On est un peu dans une discrimination intersectionnelle, c'est-à-dire que déjà, quand on est LGBT, c'est une discrimination. Quand en plus on est VIH, c'est encore une autre discrimination. Et l'agisme, c'est encore une troisième discrimination. S'il se rajoute encore après des problèmes de précarité liés au niveau de revenus, là, on est vraiment dans quelque chose de très compliqué. Donc, pour construire des réponses adaptées, parce que il faut vraiment qu'on ait toutes ces réponses. Et ce questionnaire, comme en fait c'est la guerre du sida au départ, il a quand même été construit par les personnes concernées. On a essayé le plus possible d'impliquer les personnes concernées. Avec regret, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes. Et ça, c'est un vrai problème, puisque il y a plus de femmes que d'hommes au niveau mondial porteuses de VIH. Donc ça, c'est une vraie question. Et la difficulté d'arriver à cibler les personnes plus précaires qui n'ont pas forcément l'accès au numérique. Oui, alors, du coup, Ixof disait, allez répondre 30-40 minutes, c'est pas beaucoup, parce que c'est très important. Il y a des choses importantes pour construire. En fait, déjà, il ne s'agit pas d'un questionnaire où les réponses, on va en faire un livre, je veux dire. On va vraiment agir avec les réponses que vous aurez. C'est ça ? C'est vraiment Exactement. Voilà. C'est vraiment le but. Hein. Sinon, ça, faire de la recherche pour de la recherche, c'est pas notre objectif. Oui. Honnêtement, c'est de dire, regardez, ceux qui ont entre 50 et 62 ans, parce qu'ils ont un parcours de vie professionnelle haché, vont se retrouver à l'ASPA, c'est-à-dire 720 € par mois. Comment on fait pour les loger ? Ils sont là, ils ont retravaillé, ils ont un salaire convenable qui leur permet d'être dans le privé, mais comment ils vont faire demain avec 900 € alors qu'ils ont 1500 € de loyer ? Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Et il faut, c'est ces questions auxquelles on va répondre. Et si, comme disait Sylvain, vous avez eu du mal, entre guillemets, d'avoir dans la construction de ces questionnaires plus les femmes et les personnes plus précaires, maintenant, pour y répondre à ces questionnaires, est-ce qu'il y a des outils que vous avez mis en place qui peuvent aider les personnes justement plus précaires à répondre ? Oui, il y a aussi une version papier qui a été distribuée aux associations partenaires. Donc il faut aller sur Moi Patient, parce que je ne les ai pas tous de tête. Il y a RSM pour Marseille, il y a Tempo pour Grenoble. Tu veux que je les cite, les 14 ? C'est parti. Alors, par ordre alphabétique en plus, les Actupiennes, Action Traitement, Aide, le Comité des Familles, Datiseni, Envie, Grey Pride, la Maison de Vie à Carpentras, Les Petits Bonheurs, Marie-Madeleine, le Réseau Santé Marseille Sud que tu as cité, Xtof, les Séropodes, Sidaction et Tempo. Donc on a 14 associations réparties un peu sur le territoire, qui pourront accompagner les répondants qui le souhaitent. Ils ont tous reçu celles qui en ont demandé ont reçu des questionnaires papier pour accompagner les personnes qui seraient un peu éloignées du numérique et qui auraient besoin d'aide pour remplir les questionnaires. Il me semble que tu as oublié aide. Je l'ai pas Non, cité. il a dit au début. J'ai dit oui, le troisième. Oui. Non, je ne serais pas permise. Oui, puis chaque association après fait le relais vers d'autres associations. Par exemple, moi je me suis occupé, comme on travaille avec eux, d'aller à Basiliade et au lieu de Béranger, qui est un lieu d'accueil pour les VIH historiques, hein, donc le soir pour dîner. Et j'ai formé et j'ai expliqué aux 2 référents qui donc vont diffuser pendant les 3 mois les questionnaires à toutes les personnes qui passent. Donc c'est un peu en étoile en fait après. Oui. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, je disais il s'agit maintenant de la première génération qui vieillit avec les VIH. Du coup, les questions sont aussi nouvelles. C'était pour vous un travail, je pense, quand même difficile de cibler, même de réduire un questionnaire qui fait 30-40 minutes, parce que je pense que les questions elles sont multiples, parce que vous partez
peut-être, c'est à vous de me le dire, des exemples des patients qui sont venus vous voir. Pour faire simple, ce qui a servi grosso modo de trame, c'est notre étude pilote et les questions qu'on avait eues à travers toute la France, quoi. Oui. L'isolement, la vie affective, de mémoire sur les 43 personnes qui avaient participé au focus de groupe, il y en a 40 qui sont seuls, qui sont célibataires. Donc, toutes ces questions, elles font partie du questionnaire. Donc, on avait une base déjà. Par exemple, il y a des questions sur l'observance. On avait déjà une idée déjà des questions à poser, quoi. Oui. Mais je crois qu'il faut ajouter, et c'est l'intérêt d'avoir un questionnaire aussi qui s'adresse aussi aux professionnels de santé en miroir, c'est que c'est aussi un vrai questionnement des professionnels qui nous accompagnent. Parce que les infectiologues, eux aussi, ils ont vieilli avec nous. Et ils se trouvent avec des patients de plus de 70 ans aujourd'hui. On ne les prend pas forcément en charge au niveau des gériatres parce qu'on considère que la gériatrie, c'est plutôt 80 ans. Alors que quand on a été VIH et abîmé longtemps, on n'a pas les mêmes pathologies. Enfin, c'est très compliqué. Tout le monde, en fait, est à la recherche de questions. Donc, et ça, c'est l'intérêt aussi d'avoir eu ce questionnaire en fait, professionnel en parallèle. Parce qu'on va voir un peu la vision des professionnels qui nous accompagnent et la vision des personnes concernées. Mais par contre, les professionnels de santé, ils n'ont pas participé à la construction aussi. Si. Ils ont un lien différent. Le lien est beaucoup plus court. Hein. Je crois que c'est 10 minutes. Alors, c'est le même lien. C'est le même lien, mais la première question permet de définir quel questionnaire vous avez accès, en fait. Voilà. Un seul lien pour l'étude. Mais ma question, c'était... Oui. Il y a des médecins qui ont participé aux 2 questionnaires, aux réunions disons pour construire les questionnaires. Aussi bien sur la partie patient que sur la partie, on va dire, pour les professionnels. D'accord. Des infectiologues engagés qui ont envie de participer au projet et qui ont su trouver leur place dans un groupe de travail quand même où les associations étaient aux manettes. Voilà. Notamment Clotilde Alavena, qui est remarquable. Pour tout ce qui est pour les personnes de plus de 70 ans, avec son étude Septavie qui nous a bien aidés. Et du coup, si on veut rentrer un peu plus dans les détails du questionnaire, moi, la première question que j'ai eue, je n'ai pas regardé les questionnaires, ma faute. J'aurais dû peut-être, en tant que professionnel, peut-être je peux répondre aussi. Bien sûr. Si j'ai bien compris. Et j'ai perdu ma question, je suis désolée. Quel type de questions on aborde dans le questionnaire ? Oui, j'avais pensé, pardon, excusez-moi, la première question qui m'est venue, c'est celle du travail. Vous l'avez déjà un peu dit, les personnes qui ont eu les VIH il y a longtemps, peut-être ils ont eu un parcours de vie un peu effilé, je ne sais pas comment dire. Chaotique. Voilà. Donc on s'est posé la question dès le départ, de quel âge. Donc il y avait 2 possibilités de prendre que les gens qui étaient à la retraite avec des ressources stabilisées. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'était entre 62 et 67 ans. Ça nous aurait donné des réponses sur cette tranche d'âge. Mais comme cette tranche d'âge, bien souvent, avait eu une vie active avant d'être contaminée par le VIH ou d'être tombé malade, ils ont les fameuses 25 années de travail cotisé. Donc, pour eux, les ressources, on va dire, ça va. Mais c'est toute cette tranche qui a entre 50 et maintenant 64 ans, qui devait avoir entre 20 et 25 ans au début de l'épidémie, qui n'a finalement pas beaucoup travaillé pour certains. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a de 50 à... Oui, parce que ce qui sera intéressant, c'est au regard... Alors il y a 3 tranches de mémoire, Manon, je parle sous ton contrôle. On s'est fixé des, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais des quotas en fait, à atteindre pour essayer de représenter au maximum. On a divisé en 3, non Oui, là j'ai pas en tête. Il y a 50, 70... Non. 50-67 de mémoire, parce que justement pour ces histoires de ressources, l'âge pivot, parce qu'à 67 ans, quoi qu'il se passe, on a la retraite à taux plein, pour faire simple. Après 67-70, me semble-t-il, et après 70. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est justement cette tranche d'âge qui est probablement la plus abîmée et qu'on voit ce qu'il faut mettre par anticipation avant son arrivée définitive à la retraite. Ou si elle est déjà en fait au début, puisque en fait entre 50 et 64 ans, on est rarement à la retraite, sauf cas d'exception, avec en plus la législation qui a changé, on est plutôt reculé à 65 ou 67. Donc c'est quand même mieux de connaître bien les problématiques pour pouvoir les anticiper
et pouvoir orienter après les politiques publiques. Voilà. Parce que, par exemple, intuitivement, quelqu'un qui a plus de 70 ans doit avoir, s'il a eu de la chance, son propre appartement, être propriétaire, qu'une personne qui avait 25 ans, les risques doivent être plus rares. Mais ça on en sera plus, quoi. Mais c'est vrai que l'autre étude de la maison de vie Carpentras montrait que les plus de 70 ans étaient plus souvent plus propriétaires. D'accord. Ce qui est logique. Hein. Ouais. Oui. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un sujet qu'on a abordé dans d'autres cadres, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le VIH, enfin l'épidémie de sida au tout début, il y a eu un gros problème d'accès au crédit pour les VIH, et qui a été résolu partiellement il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a eu toute une période où on ne pouvait même pas du tout emprunter. Donc voilà, on n'avait pas le choix. Donc, et puis c'est pas quand on arrive à 60, à 55 ou 60 qu'on va acheter, c'est plus possible. Et vous disiez aussi, vous parlez de le fait que ces personnes ils sont souvent seules. Oui. C'est une chose qui était bien émergée de l'enquête des actes Appian. Et du coup, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas divisé par tranche d'âge, j'imagine. C'est quelque chose qui va... Non. Oui. Et le truc, ça va être quelle réponse on peut apporter, quoi. Parce que là, ça veut dire vraiment recréer, j'aime pas le terme, mais des groupes de parole dans les associations, s'emparer des dispositifs qui existent dans les communes. Par exemple, à Paris, il y a plein de choses, mais dans d'autres villes, il doit y avoir des choses, que ce soit jouer au tarot ou je ne sais pas quoi, faire des sorties promenades, mais commencer à comprendre ce qui existe pour pouvoir rompre l'isolement. Sans compter tout ce qui va dépendre après, aide ménagère, disons perte d'autonomie, mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, dans l'exposition là, qui vient d'ouvrir à Strasbourg là, jeudi dernier sur l'art et le VIH, c'est extrêmement prégnant parce que on voit à travers les œuvres des artistes que ce sujet de la solitude ressort énormément. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a des ambiances, puisque c'est plutôt une exposition artistique, mais d'environnement, hein, donc d'archives vivantes. On a vraiment l'impression qu'on a eu toute une génération jusqu'au moment de l'arrivée des antirétroviraux, où finalement, on pensait qu'on allait mourir demain. Donc, du coup... les modes de vie ont été différents et on n'a pas forcément anticipé qu'on allait continuer. Donc ça pose aussi problème. Et ça, je pense que ça renforce encore plus la solitude aujourd'hui. Et un autre sujet que j'imagine, c'est bien aborder les questionnaires, c'est la santé sexuelle, la vie sexuelle. Ah oui, puis ça ne s'arrête pas à 50 ans. Hein. Absolument. Donc, même pas à 70. Donc. Il y a des questions, bien sûr, sur le sujet. Ouais. Donc, ça a été un travail... Pardon, vas-y. Oui, alors là, on est dans quelque chose de terrible, parce qu'on est à la fois la question de la sexualité et du VIH. Alors, il y a tout ce qui est sérophobie, etc. Parce qu'il va quand même falloir que la société française comprenne que indétectable égale intransmissible. Mais ça, il y a vraiment encore du travail à faire. Mais il y a aussi le fait que notre société telle qu'elle est, elle considère déjà que quand on est vieux, on n'a plus le droit à la sexualité d'une manière générale. Alors, si en plus... les VIH s'y mettent aussi, c'est compliqué quand même pour la société française. Donc là, il y a un double problème encore. C'est-à-dire que nous, on cumule encore les difficultés. Et notre propre communauté. Et elle est encore pire, voilà. Mais oui, les plus difficiles et les plus sérophobes sont probablement ceux qui sont de chez nous, quoi. Donc... Quand on a 60 ans, 65 ans, qu'on essaye de rencontrer quelqu'un et qu'on dit qu'on est VIH, on commence par vous éliminer. Donc, voilà. Et en même temps, toute ressemblance aux similitudes serait un hasard, fortuite et par hasard. Et en même temps, l'âge moyen de contamination est à 47 ans, je crois. Donc ça veut dire qu'il y en a avant et qu'il y en a après. Donc ça veut dire que ça continue aujourd'hui. Alors ça rebond à mon slogan du début, où on est tous... on va falloir qu'on se mobilise autrement et qu'on change aussi les choses sur ce sujet, mais ça ne concerne pas l'enquête, mais c'est comme si le VIH n'existait plus, alors qu'il existe encore plus. Oui. Donc, voilà. Donc, on fait quoi avec tout ça ? Donc probablement le fait d'avoir une bonne enquête sur les personnes vieillissantes, qui sont... à mon avis, il y a un sentiment de culpabilité dans la société française. On nous considère un peu comme les gueules de bois à qui on avait donné le loto après la guerre de 14 et qui avaient fait la guerre de 14. Bon, pour eux, on va quand même faire un peu quelque chose parce que c'est des vétérans, ils se sont battus, etc.
Donc en partant de ça, je pense qu'après, indirectement, on pourra amorcer aussi un combat un peu différent sur les générations plus jeunes. Mais si déjà on arrive à ancrer qu'il faut une vraie politique structurée et une vraie politique publique sur les VIH vieillissants spécifiques, ça, on aura vraiment franchi un grand pas. Ouais, parce qu'on aura une réponse, parce que bien sûr on demande l'âge aux gens et on demande aussi l'année de contamination. Oui. Alors peut-être que ce sera plus ou moins, on verra, mais comme les données, par exemple, d'Île-de-France, quoi, où de mémoire, c'est 11%, je crois, de personnes plus de 50 ans qui sont contaminées en Île-de-France. Bon, donc ça fait 6 000, donc c'est un peu compliqué en termes de chiffres, je ne pourrais pas le dire, mais à des stades, pas des stades précoces, souvent des stades sida. Hein. Rappelons-nous juste pour clarté que cette enquête c'est nationale et ça concerne toute la France parce qu'on parle souvent, on a cité plusieurs fois l'Île-de-France ou des associations parisiennes entre guillemets, mais il y a quand même c'est une enquête co-construite et justement, les zones plus reculées sont celles plus difficiles à atteindre, c'est plus difficile de savoir comment les personnes vont et comment trouver des solutions. Oui. Le plus difficile, ça va être de trouver les personnes isolées, on va dire, à la campagne, pour faire simple. On espère, en allant dans les services d'infectiologie, puisque tout le monde est obligé de venir au service d'infectiologie pour renouveler le traitement ou tous les 6 mois, de les trouver dans ces lieux, parce que tout le monde vient, parce que les gens ne sont pas forcément sur des réseaux associatifs, ou ne fréquentent pas les associations, et des fois, il n'y en a pas en province. À la Martinique, il n'y en a pas beaucoup. Dans Martinique, il y a, mais il n'y en a pas en Guadeloupe, par exemple, l'association de lutte contre le VIH-Sida. Il y en a en Guyane, il y en a à La Réunion, mais c'est ces gens-là qu'on arrive à toucher. Et le seul moyen où on peut les trouver, c'est dans les services de maladies infectieuses, parce qu'ils sont censés venir. Absolument. Et du coup, Manon, on disait au début, l'enquête elle est en ligne depuis le 26 septembre. Du coup, peut-être elle pourra même être retirée avant la fin des 3 mois parce qu'il y aura assez de réponses. Est-ce que vous avez un plafond du coup? Oui, en fait, on cherche à obtenir 500 répondants minimum. Si on a plus de répondants, tant mieux. Ce serait une très bonne chose. Je parle de la finir avant la fin parce qu'en fait, on sait très bien qu'à Noël, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, on va essayer vraiment que octobre-novembre soient les mois de diffusion maximale. Mais on se donne 3 mois pour atteindre le nombre de 500 répondants côté personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans et 100 à 150 professionnels les accompagnant. C'est un chiffre qu'on s'est fixé tous ensemble au sein du groupe de travail avec l'accompagnement d'un acteur qui est spécialisé dans la conduite d'études en santé, statisticien, méthodologiste qui nous accompagne sur le projet pour s'assurer que les résultats soient vraiment exploitables et on est tombé sur ce chiffre qui nous semble atteignable tout en nous donnant des résultats robustes. Et après, comment vous pensez de procéder? Est-ce que les résultats seront publics et ça continuera la discussion pour comment agir sur chaque sujet? Oui, alors on va avoir encore du travail. C'est-à-dire que le groupe de travail, déjà, après, vous savez, on a pris... quand même, on a commencé les premiers travaux sur le questionnaire en septembre 2022. Donc ça commence à faire un petit moment qu'on travaille sur le projet. On a tenu un séminaire en février 2022 pour soumettre le questionnaire à une communauté plus large. On était prêt à lancer avant l'été, mais on ne voulait pas lancer avant l'été. On a lancé en septembre. Et ensuite, dès qu'on aura les premières analyses statistiques et ensuite les analyses statistiques finales, on va se réunir avec le groupe. On va regarder un peu tous ces chiffres, regarder quels croisements sont intéressants. On parlait tout à l'heure des tranches d'âge, d'années de contamination, etc. Et construire un rapport final collectivement qui nous permettra de tirer les conclusions de cette étude et surtout des éléments de plaidoyer, puisque le but est que ces résultats, comme disait Christophe, c'est pas de la recherche pour de la recherche, c'est de la recherche pour l'action. Et donc, on tiendra un séminaire en mars 2023, ouvert, public,
où on pourra partager un petit 2024, peu... mars 2024, merci. Où on pourra partager un peu tout ça, y compris les résultats, mais également ce que les associations vont en faire. Oui. Oui, puis chaque association va un peu prendre ce qui la concerne sur son sujet et après développer, quoi. Donc, voilà, donc ça va permettre d'avancer un petit peu sur les politiques du plaidoyer. Après 2024 et aussi l'année des 40 ans de aide. Donc il va y avoir une série d'événements autour du VIH. Et il y a d'autres associations, je ne sais plus, qui fêtent aussi leur anniversaire. Donc on est un peu dans l'anniversaire de la guerre du sida, hein, donc aussi. Donc il y a plusieurs événements prévus. Donc je pense que ça aussi, ça va aller. Et puis on a notre fameuse loi Bien vieillir, là aussi, qui revient à l'Assemblée nationale au mois de novembre. Donc on ne désespère pas, nous, les associations à notre niveau, de la faire aussi avancer sur ce sujet en même temps. Voilà. Par exemple, moi je pense à faire réactiver une circulaire de la DGS qui date des années 93 sur les aides ménagères. Donc il y a tout ça. Donc si on a des chiffres et dire voilà les pertes d'autonomie, elles sont comme ça, il faut que la réactiver, il faut trouver le pognon. Oui. Du coup, pour bien agir, il faut vraiment que les personnes soient vraiment motivées à répondre à ces questionnaires. Et maintenant qu'on a des grilles, par exemple, nationales sur les comités, les attributions de logement, avec après une partie de grille nationale et une partie de grille locale pour attribuer un logement d'un bailleur social, on peut aussi obtenir que le fait d'être VIH donne des points supplémentaires, par exemple. Voilà. Après, la grande difficulté qui va rester dans tout ça, par rapport aux politiques publiques, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand on est VIH, on a le droit de le dire et de ne pas le dire. Et que la société, elle doit faire avec. Donc ça sera probablement l'élément le plus difficile de pouvoir répondre à la demande et aux besoins des personnes porteuses du VIH vieillissantes, sans pour autant les contraindre en fait à se outer, parce qu'elles ont le droit de ne pas se outer. Et ça va être un peu comme le handicap. C'est-à-dire que le handicap, on a changé toute la société, on a changé la construction des immeubles pour s'adapter à un handicapé, qu'il soit là ou pas. Donc il va falloir que notre société aussi s'adapte dans ce sens. C'est un peu le sens de ce plaidoyer. Absolument. Je pense que sous cette réflexion absolument profonde, on peut fermer cette page dédiée au vieillissement des personnes qui vivent avec les VIH. Bien sûr, je vous mettrai sur notre site internet les liens pour répondre au questionnaire. Aussi, dans les associations, il y a la possibilité de trouver des personnes qui peuvent aider aussi à répondre au questionnaire, que j'imagine il est quand même facile à répondre. Du coup, on a même des tablettes pour accompagner les gens. Et on l'a même fait relire par une spécialiste du langage clair qui nous a aidé à simplifier des phrases. Tout est fait pour que les personnes participent, espérant qu'il y a le maximum de personnes qui vont le faire. Il ne faut pas hésiter à contacter les associations. Tout le monde l'a plus ou moins mis sur son site ou sur sa page Facebook. Laisser un commentaire ou un message, il ne faut pas hésiter. Il suffit d'avoir plus de 50 ans et... on peut s'aider, il y a du Zoom, il y a du machin, on peut faire les choses. Quoi, voilà. Ouais, si vous avez du mal, contactez-nous, on est là pour ça. Le numérique, parfois, ça peut inquiéter. Il faut s'inscrire d'ailleurs à l'étude avec une adresse mail. Pareil, là-dessus, on peut vous accompagner. Si jamais il y a la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Du coup, merci à Manon des Moi Passion, merci à Christophe des Actapiennes, à Sylvain des Grey Pride. Merci. Bonne journée, merci d'avoir participé à Vivre avec les VIH. Nous restons à l'antenne, on va faire une petite pause musicale, on revient tout de suite après.
Vivre avec le VIH, c'est le moment des annonces du cœur. Alors, comme d'habitude, je vous lis quelques dernières annonces apparues sur notre site internet, mais vous pouvez y aller directement, vous inscrire avec une adresse mail valable et vous pourrez écrire votre première annonce qui sera validée par nos soins. Une fois que ce premier message est validé, vous pouvez écrire, échanger, rentrer plus dans les détails avec les potentiels partenaires que vous rencontrez sur le site. Faites bien attention, les premières annonces qu'elles soient bien détaillées, mettez le maximum d'informations possibles sur vous, pas des données personnelles, pas des numéros, pas des adresses mail visibles, mais ça seulement après quand vous avez choisi la personne avec qui vous avez plus d'affinité. Mais revenons aux annonces du coup. Femme gentille avec présence intelligente et sympathique, âgée de 61 ans, à la recherche des personnes séropo-sympathiques vivant en France et dans les environs et âgées entre 60 et 70 ans, de préférence blanc français pour rompre la solitude et parler de notre situation. La suite nous dira séropositivement votre. Bonjour mesdames, je suis un Africain de l'Ouest vivant en Île-de-France. Je fais 1m75 pour 82 kg. Âgé de 48 ans, je suis à la recherche d'une femme voulant réellement se caser et non une femme pour le sexe sans projet d'avenir. Elle doit être sincère et aimante, l'âge m'importe peu. Uniquement en France s'il vous plaît, je serai heureux de vous lire. Et une dernière annonce, je suis d'origine américaine, je vis à Paris, j'ai 45 ans, j'aimerais bien faire votre connaissance avec une fille de même situation que moi pour voir la suite. Merci, à très bientôt. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó?
Se volvió loco Barbarito. Hay que ingresarlo. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Maintenant, c'est le moment des infos de la semaine. Salle de shoot, ça fonctionne contre le VIH. Selon une étude de l'INSERM, dans les salles de consommation à moindre risque, communément appelées les salles de shoot, les risques de contracter le VIH ou l'hépatite C seraient fortement limités. Ouvertes depuis 2016, elles prouvent leur efficacité. L'INSERM a contacté 665 usagers de drogues dures pour cette étude. On lit dans un communiqué de l'Institut, alors que plus de 25% des participants déclarent être infectés par l'hépatite C, 1% des participants ayant accès aux salles de consommation déclarent être susceptibles de partager leur équipement d'injection, contre 11% de ceux n'ayant pas accès à ces lieux. Cela représente une diminution de 90% au risque de partage de matériel dans ces salles de consommation, ce qui montre que dans le contexte des soins français, ces lieux auraient un impact positif sur les pratiques à risque infectieux du VIH et de l'hépatite C. Encore, dans les communiqués, nous lisons que maintenant, il est prioritaire de mettre en place des actions complémentaires à celles déjà existantes pour mieux lutter contre la transmission virale au sein de la communauté des personnes qui consomment des substances. En particulier, développer les haltes soins addiction, mais également faciliter l'accès à des traitements par agonistes opioïdes, la substitution d'un opioïde illégal par un médicament légal, plus diversifier et proposer des prises en charge globales. La 78e Assemblée générale des Nations unies et le VIH. L'Assemblée a eu lieu à la fin de septembre et le VIH a été évoqué à plusieurs reprises. Par exemple, ce sont les mots prononcés par le président des États-Unis, Joe Biden. Les reculs des infections et des décès dus au VIH-Sida reviennent dans une portion non négligeable aux efforts déployés par plus de 55 pays qui ont permis de sauver plus de 25 millions de vies.
Ces résultats est une preuve tangible que ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous agissons ensemble pour relever des défis difficiles. C'est aussi une invitation à accélérer de toute urgence nos progrès afin que personne ne soit laissé de côté. Ça, c'est le président des États-Unis. L'ONU-SIDA a donc encouragé les leaders du monde à garder les VIH en priorité politique pour 3 raisons principales, selon la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Premièrement, le travail n'est pas encore terminé. Après 43 ans de pandémie, plus de 9 millions de personnes attendent encore un traitement viral, plus 1,3 million de nouvelles contaminations VIH sont recensées chaque année et une personne est morte chaque minute au suite du sida en 2022. Deuxièmement, nous savons comment mettre fin au sida, nous en avons les capacités et nous connaissons la marche à suivre. Troisièmement, la riposte au VIH est un investissement judicieux qui a des répercussions positives sur la santé, la société et l'économie. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar tenían arena, como sacudir el jibe si a Chan Chan le daba pena. Ahí nada más. ¡Ja! Limpie el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y no lo puedo olvidar. Ahí nomás, ándele, compay. ¡Ah! ¿Cómo? De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se te sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission Vivre avec les VIH d'aujourd'hui. Je vous rappelle, en première partie de cette émission, nous avons présenté l'enquête interassociative Vieillir avec les VIH. Il est très important pour les personnes qui vivent avec les VIH de répondre à ces questionnaires en ligne parce qu'il pourra vraiment être force de plaidoyer avec vos réponses, avec les réponses des professionnels de santé pour mieux vivre et mieux vieillir avec les VIH. Je vous mettrai les liens, bien sûr, sur notre site internet. Sinon, là, vous pouvez tout trouver sur les sites de Moi Patient ou sur les 14 associations partenaires de ce beau projet. J'étais heureuse de les avoir à l'antenne encore une fois. On va continuer à suivre ce projet aussi l'année prochaine quand ils tomberont les résultats. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission Vivre avec les VIH après une petite pause pendant les vacances scolaires. À très bientôt. Bonne semaine.